Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Tu te rappelles? Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui des crevettes au lait de coco et fenouil. Et pendant qu'on sera en train de cuisiner, j'avais envie de parler d'un sujet assez particulier qui est « ne crains pas ». Et oui, ne crains pas. Et donc là, je vais te présenter ce dont nous aurons besoin pour notre recette du jour. Qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui? J'ai du lait de coco, le fenouil, du citron, de l'oignon, de l'ail, une seule gousse d'ail dont on aura besoin aujourd'hui, des crevettes, des tomates cerises. Ici, c'est du curcuma. Attention au curcuma, il faut porter des gants quand on doit cuisiner avec parce que ça va partout et quand on a des ongles de couleur ou encore pas de vernis, ça ressemble à n'importe quoi. Donc, retenez ça. Du bouillon de poulet, du vin blanc et du riz. C'est de ça qu'on aura besoin aujourd'hui. Et là, on va entrer dans notre cuisine, bien sûr. Rappelle-toi, on parle de ne crains pas. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas craindre? Tu le sauras tout à l'heure. On va démarrer avec notre recette du jour. Et pour ça, j'aurai besoin de mes crevettes. Je vais commencer par assaisonner mes crevettes. Et de quoi j'aurai besoin? J'aurai besoin juste du sel et un peu d'huile et une gousse d'ail. Voilà. Et donc, si tu te souviens, j'ai dit ne crains pas. Pourquoi ne pas craindre? Vous savez, c'est une chose d'avancer avec assurance quand on a un contrat ou voilà, une entente avec quelqu'un. Et c'est une chose, voilà, d'avancer sans contrat. Et moi, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ma vie. Je voyage beaucoup alors, mais j'aime pas les avions. J'ai presque envie de dire je déteste les avions. J'aime pas les avions, j'aime pas les avions. J'aime pas tout ce qui se passe tout autour de l'avion. Je n'aime pas faire des valises, j'aime pas entrer dans l'avion, j'aime pas quand il y a des secousses. Je déteste quand il y a des secousses. Mais à cause de mon ministère, j'ai pas trop le choix. Je dois voyager. Si je pouvais échanger ça avec quelqu'un qui pouvait me remplacer dans l'avion, juste pour arriver et que c'est moi qui suis arrivé de l'autre côté, ça aurait été sympa. Mais je peux pas le faire. Donc, je me retrouve un jour dans un avion, comme je ne les aime pas, c'était un super long vol. Et là, je rencontre quelqu'un dans l'avion qui était mon voisin. On se parlait pas au début, je sais pas ce qui a déclenché la conversation. Mais en parlant, j'ai constaté que je me suis mise à parler de ma vie d'enfant de Dieu. Je me suis mise à parler voilà, de ma relation avec le Seigneur et surtout à vanter ce Dieu. Et là, comme si ça suffisait pas, il y avait des secousses dans tous les sens dans l'avion. Ça allait dans tous les sens. Mais j'étais tellement passionnée par ce que je lui disais, parce que je parlais de Dieu. Moi, quand je parle de Dieu, je suis assez convaincante de temps en temps. Comme là, je suis sûre que tu m'entends avec une oreille très précise, parce que je te dis quelque chose d'important. Oui. Et donc, je commence à lui parler de Dieu. Et là, quand on parle, on avance et je lui parle de Dieu. Et il y a des secousses qui vont dans tous les sens. Et pendant qu'il y a des secousses, je pensais être la seule à avoir peur. C'est bizarre, je suis tellement passionnée de ce que je dis que je ne crains plus. J'ai pas peur. Et là, la personne me demande, est-ce que tu penses que ton Dieu dont tu nous parles maintenant là, va nous sauver? Ou s'il arrivait qu'il y ait un crash, parce qu'on pouvait tous ressentir que ça n'allait pas, est-ce que tu penses qu'il va faire quelque chose pour nous? Et là,
avec une assurance que je ne me reconnaissais vraiment pas pendant les secousses, que les secousses. Hein. Je lui dis, t'inquiète pas, avec moi dans l'avion, tout ira bien, on va bien atterrir parce qu'une chose est sûre, le Seigneur m'a dit que je mourrais vieille. Eh oui, parce qu'il m'avait annoncé que je mourrais vieille pendant plusieurs années, j'ai une assurance. En ce moment-là, j'oublie même tout ce qui se passe dans l'avion. Je lui dis, tout ira bien parce que nous allons arriver à bon port à cause du fait que j'ai une promesse. Et la promesse, c'est que Dieu m'a dit que je mourrais vieille. C'est marrant, mais ça me rappelle justement ce verset dans Acte 27 où l'apôtre Paul doit arriver à Rome. Et malgré qu'il est dans ce bateau, tout va mal. Il n'y a pas d'assurance. C'est du noir pendant plusieurs... Il n'y a pas de soleil, rien du tout. Ça va dans tous les sens, ça secoue, ça bouge, il n'y a pas d'assurance. Mais tu sais quoi? Paul savait que Dieu lui avait dit qu'il va arriver jusqu'à Rome. Et là, il dit à tout le monde dans le bateau, ne craignez pas, tout ira bien parce que avec moi dans ce bateau, puisque j'ai l'assurance de ce que Dieu m'a dit, je vais arriver jusqu'au bout, on arrivera à bon port, on ne perdra personne. Il a même dit, l'ange de l'Éternel m'est apparu et là, il m'a dit que tout ira bien. Oui, cette assurance que Paul avait, c'est la même assurance que j'ai eue quand j'étais dans cet avion parce que je savais sur quel contrat je marchais. Je savais avec qui je marchais. Je savais qu'est-ce que Dieu m'avait dit pour un avenir bien plus long. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ma vie ne peut pas s'arrêter dans cet avion parce que j'ai une très, très longue vie. Donc, cette assurance de ne pas craindre dans l'avion, malgré qu'il y a des secousses, je ne la tiens pas des choses que je sais de moi-même, mais je tiens ça de ce que Dieu m'a dit pour mon futur. Et oui, là, je vais mettre un peu de sel dans mon riz. La température, elle est moyenne. On veut juste que notre riz soit pré-cuit avant d'y mettre de l'eau. Et pour mes crevettes que j'ai assaisonnées, je vais les mettre au frais. Et pendant ce temps, oui, je sais que je parle à quelqu'un, ne crains pas parce que tu as une promesse qui est rattachée, non pas seulement à ta vie, mais à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Donc, c'est par rapport à sa pensée que tu ne dois pas craindre. Et quelqu'un va dire, comme on dit un peu chez nous, ça veut dire que ceux qui sont dans la promesse de Dieu ne meurent pas. Non, c'est pas vrai. L'important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Même quand le Seigneur vous a promis quelque chose, même quand il vous a promis une longue vie, il vous faut d'être dans sa volonté pour que les choses qu'il a promis arrivent. Donc, je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui qu'il ne suffit pas de se dire que j'ai des promesses de Dieu dans ma vie et cela suffit pour que j'arrive à bon port. Non, si je suis dans la volonté de Dieu, il m'emmènera jusqu'au bout. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Et on ne va pas oublier notre riz. Voilà. Et on a ici avec nous du curcuma. Est-ce que j'avais dit qu'on aura un riz un peu jaune façon? On aura plein de riz ici. Différents, rouge, blanc, jaune. Ça dépendra de ce que tu voudras. Une cuillère, ça suffit pour que la couleur change. Je vais déposer de ce côté-ci. Et là, je vais y mettre mon bouillon de poulet. Et oui, on a la musique de la cuisine. Quand ça fait tchoulolo, ça veut dire que c'est en train de bien cuire à ce niveau-ci. Attendez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein? Ça, c'est moi. Je le fais juste parce que je le fais avec vous. Sinon, ça va aussi. Ça va cuire le riz. Et là, on va le refermer. Et c'est super à ce niveau-ci. Est-ce que tout est beau? Oui, tout est beau. Et là, je vais déposer cette cuillère parce que vraiment, n'oubliez pas, le curcuma, ça met du désordre partout. On ne le veut pas ici, on ne le veut pas aujourd'hui. Je ne vais pas toucher ça avec le pain. Non. Déposer.
Et c'est bon. On va aussi utiliser un peu de curcuma pour notre recette des crevettes. Oui. La deuxième étape, je vais commencer à découper ou émincer mes légumes. Et je vais commencer par la star de notre recette. Et c'est le fenouil. Oui, c'est une star qu'on va manger aujourd'hui dans la cuisine. Et oui. Et là, ça va se faire de cette manière-ci. N'oubliez pas. Hein? C'est une star, on prend bien soin d'elle. La star, pas le fenouil. Et on a besoin de le découper de cette manière-ci parce que l'esthétique, ça compte ici. Ça compte, ça compte, ça compte. Là. Bon, c'est le seul moment où j'ai besoin de beaucoup de concentration parce que je veux qu'il ressemble à quelque chose de beau. Hein? Ça sent bon. J'aime bien l'odeur du fenouil. Hey, respecte le fenouil. La manière de déposer notre star doit tenir compte de tout ça. Eh oui, j'ai dit à quelqu'un, ne crains pas. Je t'ai donné cet exemple de ma propre vie. Je t'ai donné l'exemple de Paul. Mais en même temps, ne crains pas. Oui, quelqu'un peut dire, mais je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans des circonstances de la vie où le Seigneur vous dit de ne pas craindre, mais vous êtes quand même buté à des problèmes. Voilà, vous prenez peur quand même. C'est la crainte, c'est pas si beau à voir. C'est pas si simple. Ça peut arriver, justement. Et j'avais à cœur, justement, de te lire ce verset dans Josué 1, 9, où le Seigneur dit à Josué, je vais le chercher et on va le lire ensemble, il lui dit, je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et oui, on peut arriver, ça peut vraiment arriver qu'on soit dans des circonstances où on a l'impression que malgré qu'il m'a dit de ne pas craindre, malgré qu'il m'a rassuré qu'il sera avec moi, je crains quand même. Ici, je tiens quand même à rappeler à quelqu'un que quand il t'a dit de ne pas craindre, c'est parce qu'il est avec toi. Je ne sais pas si tu connais ce chant qui dit j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Oui, ça peut arriver que dans le bateau dans lequel je suis, Jésus est dedans, mais que ça soit quand même un peu de crainte. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que si tu l'as dans ton bateau, tu vas arriver à bon port. Oui, comme Josué, le Seigneur lui rappelle justement, je suis avec toi. Parce que ça peut arriver, étant humain, qu'on se dise, mais je ne le vois pas, Dieu, à côté de moi. Mais le fait qu'il m'a donné sa parole et qu'il m'a rassuré qu'il sera avec moi, mais oui, si j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai l'assurance qu'on va arriver jusqu'au bout. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, lui, ne peut jamais couler. Puisqu'il est dans mon bateau, on ne coulera pas. Avec lui, on va arriver on va traverser l'autre bord, on va arriver jusqu'au bout parce qu'il est avec moi. Donc, c'est bien d'avoir cette assurance. Quelquefois, ça peut arriver qu'on se sent découragé, mais on se rappelle de ce que Dieu nous a dit. Et quand on a sa parole qui s'appuie, je coupe un peu de n'importe quelle manière ici, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je te parlais, tu vois, je suis concentrée à te parler au niveau où j'ai vraiment oublié. Et puis, j'ai oublié ma propre technique de mettre mon oignon dans le frigo. Et là, j'ai l'impression que ça va me donner des larmes. Et c'est pas intéressant. C'est pas vraiment ce qu'on recherchait. Mais tu sais quoi? J'ai Jésus dans mon bateau. Ça ne va pas couler, on va arriver jusqu'au bout de notre recette. On va pleurer un tout petit peu dans la cuisine, ça arrive. Et en plus, je coupe vraiment de n'importe quelle manière. J'ai fait n'importe quoi dans ma cuisine aujourd'hui. Croyez-moi, à la fin de la recette, ça sera très beau. Très bon. Très beau. Mais ça va pleurer un tout petit peu. Oh là là. Je sais pas ce qui se passe. Un peu comme dans la vie de tous les jours. Ça peut arriver qu'on soit dans ce bateau et que ça tourne dans tous les sens. Et qu'on pleure un tout petit peu. Mais l'essentiel, c'est qu'on va arriver à bon port. Et dans cette cuisine d'aujourd'hui, on va le manger, nos crevettes, aux fenouil et aux oignons. Les oignons sont en train de me donner une vraie leçon de vie. Mais tu sais quoi? Je vais finir par te manger.
Oui, ça sera ça la fin de l'histoire. C'est que c'est pas l'oignon me fait pleurer, mais c'est pas l'oignon qui va gagner aujourd'hui, qui va remporter la victoire. Je vais remporter parce que j'ai presque envie de dire, c'est pas moi le maître. J'ai le maître avec moi. On va bouffer l'oignon là dans la sauce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais finir par gagner comme toi, tu vas gagner. Tu vas arriver jusqu'au bout parce que tu as Jésus avec toi. Hé, tiens bon. On pleure, mais on lâche pas. On pleure, on arrive jusqu'au bout. Oui, parce que tu as celui qui est au contrôle avec toi. Quelqu'un me dit, mais c'est des oignons que tu me parles ou tu me parles de Dieu. Hé, ça peut arriver qu'on pleure. C'est important d'avoir ce genre de circonstances tout autour de nous. Aujourd'hui, c'est les oignons qui me font souffrir. On va arriver jusqu'au bout. J'ai Jésus dans mon dos, avec les larmes, je chanterai parce que j'arriverai jusqu'au bout. Peu importe ce qui m'arrive, l'essentiel, c'est que j'arrive à bon port. Peu importe ce qui m'arrive. Il y aura une chanson de louange que tu chanteras en mode émotion comme aujourd'hui. C'est pas des vraies émotions, c'est juste l'oignon qui me fait pleurer. Moi, je sais que j'arriverai jusqu'au bout. J'ai Jésus dans mon bateau. Oh yeah, oh yeah. J'arriverai jusqu'au bout. Allez, on arrête. On va couper nos tomates cette fois-ci. Et là, yes, c'est le tour des tomates qu'on va découper de la meilleure des manières parce que ce que j'ai fait avec les oignons, vraiment, c'était, voilà, un peu désordre. Mon riz est prêt. Là, je vais passer à la troisième étape de notre recette qui sera de cuire mes légumes. Donc, je vais quand même allumer. Ici, à ce niveau-ci, la température moyenne. Température moyenne. J'aurai besoin de mon huile. Et ben, j'entends quelqu'un me dire, ben, cette assurance, Téna, que tu as, tu la bases sur quoi? Et mon assurance, je la tiens sur la relation que j'ai avec ce Dieu. Oui, je suis en relation avec lui. Et ça me rappelle un tout petit peu mon frère. On est jeunes, je crois qu'on doit avoir 12-13 ans. Et mon frère, dans le quartier, il y avait des bandits, s'il peut dire comme ça, ou des gens qui, voilà, qui nous faisaient un peu peur. Et un jour, du haut de notre balcon, j'ai vu mon frère passer. Et j'ai vu cette troupe de bandits, s'il faut le dire de cette manière-là, frayer un chemin pour mon frère. Et vraiment, ils étaient nombreux, hein, une dizaine de personnes. Et je les voyais s'écarter comme ça, frayer un chemin comme s'il était grand, mon frère. Un tout petit homme, mais qui avait beaucoup de force apparemment. Et là, il frayait un chemin, il le laissait passer. Et moi, j'observais ça de loin. Je disais, mais comment ça se fait? Ils ont peur de lui à ce point. J'ai dit, à cause de ça, là, je sais maintenant que je peux passer au milieu de ces gens et rien ne m'arrivera parce que je peux leur dire qui je suis. À partir de ce temps-là, je me voyais passer dans le coin que je craignais avant, mais tranquillement parce que je me disais, si jamais ils essayent ou ils osent m'attaquer, je leur dirai qui je suis. Hey, ça, c'est mon frère. Il est humain. Il peut se faire tapasser. Je ne sais pas quelle aura il avait, quelle force il avait, mais il s'est avéré que ces gens-là avaient peur de lui. Donc là, j'ai placé mes oignons et mon fenouil que je vais laisser quand même cuire pendant 5 minutes. Je vais laisser cuire pendant 5 minutes, récupérer mes crevettes. Et là, c'est que mon frère, il le craigne, c'est un humain. Je suis sûre que si jamais un des bandits essayait, voilà, quelque chose, une bagarre aurait eu lieu. Mais il s'est avéré qu'il avait de la force. Et moi, j'ai trouvé de l'assurance justement que si c'est mon frère, je peux entrer dans cette troupe. Rien ne m'arrivera. Parce qu'il suffit que je le rappelle que j'ai un frère fort. Là, je parle d'un frère et je parle d'un humain. Imagine-toi, aujourd'hui,
Moi, j'ai Dieu pour Père. Et oui, le Dieu des cieux, celui qui a tout créé, il a tout entre ses mains. Il a la force, il a la puissance. Et si je l'ai à mes côtés, je pourrais chanter comme Dena Moana. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. J'ai avec moi dans le bateau celui qu'on appelle la vie. Là, je parlais de mon frère. Et là, je te parle de celui qui s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Et l'avoir avec moi me donne justement cette assurance. Oui, mon assurance, je la tiens du fait que j'ai Dieu avec moi. J'ai un Père. La Bible nous dit dans Romains, oui, je pense que c'est 5 minutes à ce niveau-ci, je vais mettre mes crevettes. Et pendant ce temps, j'ai avec moi envie justement de te rassurer dans ta foi, que dans Romains on dit, on a reçu cet esprit justement, pas de peur, pas de crainte, mais l'esprit de force. Et cet esprit nous donne justement l'opportunité d'appeler Dieu Abba Père. La couverture que j'ai, je la trouve en Dieu. Et c'est une assurance pour moi. Et c'est beau. Et je sais que quelqu'un a envie de vivre la même chose. Là, je vais laisser cuire mes crevettes pour 2 minutes. Oui, on ne veut pas que ça brûle ici. Laissez cuire pour 2 minutes. J'ai dit laisser, il faut laisser Dena. Je laisse. C'est bon, on va laisser cuire pendant 2 minutes. Et c'est parce que je suis en train de te parler d'assurance, justement, que ça ne me donne pas envie de laisser... ça me donne envie de continuer de te parler de cela. Cette assurance, tu la trouves en Dieu. Et aujourd'hui, tu veux justement entrer, avancer, sans avoir peur, sans craindre, parce qu'il va t'accompagner. Il va te tenir la main, il va aller avec toi jusqu'au bout. Et c'est sûr que si tu arriveras à bon port, c'est parce qu'il sera avec toi. L'assurance que tu tiens, tu la tiens de Dieu. Peut-être que je parle à quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, mais peut-être que je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore Dieu pour Père dans sa vie. Et pour ça, à la fin, aujourd'hui, je vais justement pousser quelqu'un qui ne connaît pas ce Dieu, qui n'a pas encore cette relation avec lui, d'entrer dans cette relation et tu verras. Et là, ici, j'ai du vin blanc et je vais juste le mettre à ce niveau-ci. On ne va pas s'enivrer ici, on ne va pas s'enivrer, vous inquiétez pas. Avec le feu, ça va enlever toutes les qualités de l'alcool pour ceux qui ne boivent pas. Hein, parce qu'il y en a qui, voilà. Il y en a comme moi. Il suffit de prendre un tout petit peu de vin pour que ma tête tourne dans tous les sens. Voilà, si vous êtes comme moi, soyez rassurés. À cause de la cuisson, du feu, ça va tout enlever. OK? Et là, on va encore cuire. Là, je pense que je vais remonter juste un tout petit peu. Donc, je disais à quelqu'un qui n'a pas encore Dieu dans sa vie, à la fin de cette émission, à la fin de cet épisode, on va devoir prier ensemble justement pour t'encourager à entrer en relation avec ce Dieu. Là, je rajoute un peu de curcuma. C'est sûr que ça va ressembler à rien à la fin. On va le nettoyer, tout ira bien. Donc, j'ai rajouté un peu de curcuma. On va laisser cuire encore un tout petit peu. Et rajouter du sel. Je vais utiliser. Et là, c'est bon. Voilà. Juste un tout petit peu de sel. Un peu de poivre. Et notre deuxième star de la recette, le lait de coco. Là. Et ça, tu le fais comme tu veux. Hein. On n'est pas obligé de tout mettre. On va voir. Là, à ce niveau-ci, on va déposer calmement. Quand même pas oublier. Yes. Ah, juste à l'œil, quelle assurance.
Voilà. Et la dernière étape, après que ça ait cuit, donc on va laisser quand même 2 bonnes minutes. Il y a une crevette qui n'a pas encore été bien colorée. Là, à ce niveau, il me reste que mes tomates et mon bouillon de poulet. Donc, je vais commencer par mes tomates. Oh, ça sera bon ici. Bon et beau. Yes, les deux à la fois. Assez, au goût. Vous pouvez y rajouter tout si vous voulez. Ou voilà. Ça se mange, ça s'appelle tomate cerise. Là. Laissez mijoter encore pendant au moins 5 minutes, je dirais. Oh, ça sera bon ici. Est-ce que je rajoute un peu de lait? Yes. J'ai l'impression que je vais rajouter un peu de lait. Oh, c'est bon. C'est pas encore prêt, mais c'est déjà bon. Et la dernière étape, ça sera mon bouillon. Donc 5 minutes, on attend un tout petit peu, 5 minutes, il faut que tout soit bien cuit. Oui, parce qu'on veut manger des aliments cuits. Et là, pour la dernière des étapes, c'est pas une star de bouillon, non, pas aujourd'hui. Peut-être un jour, peut-être dans une autre recette. Aujourd'hui, il est juste venu, voilà, nous accompagner un tout petit peu. C'est un accompagnateur. C'est bon à ce niveau-ci. Ce que je vais faire, je vais vraiment laisser mes crevettes, voilà, macérer, se mélanger pendant au moins 5 à 10 minutes. Ça dépend de comment vous voulez que ça soit cuit. Moi, je vais laisser pendant 5 minutes. Et on va revenir justement pour la dernière étape, celle de la dégustation. Notre repas du jour est prêt. Comme vous le voyez, c'est beau. C'est bon. Oui, oui, c'est très, très bon. Mais surtout très beau. Et ouais, bon, j'avoue quand même, pour la beauté, là, j'ai eu Florin qui m'a aidé à dresser mon assiette. Mais j'ai appris, moi aussi, je peux dresser mon assiette. Mais c'est surtout que c'est très bon. C'est sûr que c'est bon. Et avant de déguster, je tenais quand même à rappeler à quelqu'un qu'aujourd'hui, je t'encourage à ne pas craindre. Dieu est avec toi. Et pour quelqu'un qui me suit, qui n'a pas de relation avec Dieu comme père, tu te dis peut-être, Déna nous a parlé de sa relation, elle a un père et moi aussi je souhaiterais que Dieu devienne mon père. Je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Et je vais aussi t'encourager à suivre le lien au bas de l'écran pour en savoir un peu plus sur ce Dieu qui va certainement devenir ton Père. Et pour quelqu'un qui a déjà Dieu pour Père, mais qui est peut-être fatigué, avec toi, on va prier aussi pour que justement cela devienne bien plus concret. Let's pray. Seigneur, nous te disons merci. Sincèrement, c'est bien de t'entendre. C'est bien de t'avoir à nos côtés. C'est bien d'avoir l'assurance de t'appartenir. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux prier pour mon frère, ma sœur. Cette personne qui se pose plein de questions, qui se sent peut-être perdue, mais qui aujourd'hui, à cause de la parole que tu lui as transmise au travers de ce moment que nous avons passé ensemble, son cœur bat pour toi. Il veut tourner le regard vers toi. Seigneur, je prie pour qu'il soit encouragé à le faire. Je prie pour que le Saint-Esprit l'emmène
Emmène cette conviction jusqu'au bout. Merci pour cet enfant que tu veux ramener à la maison. Merci pour cette vie que tu veux changer. Merci parce qu'il est temps que les choses changent dans sa vie, qu'il reçoive l'assurance d'avoir Dieu pour Père. Seigneur, en même temps, je prie aussi pour quelqu'un qui te connaît déjà. Les circonstances de la vie tout autour de nous, quelquefois, peuvent installer le doute. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous rappelles encore que tu es avec nous et que nous irons jusqu'au bout avec toi parce que tu nous tiens par la main. Ô Père, merci pour cet enfant qui te connaît déjà, mais qui avait besoin d'entendre cette assurance qui vient de ta parole. Et enfin, je prie pour ce repas que tu nous donnes. Je prie de le déguster avec action de grâce. Oui, parce que même au travers de ce repas, tu recevras toute la gloire. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions ainsi aujourd'hui et que nous disons Amen. This is that time. C'est le moment de tant attendu. Oh. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ah là là. Bon, je ne peux pas finir l'assiette devant vous. On s'arrête ici. Parce que moi, je dois finir mon assiette. Mais ça sera sans toi. On se retrouve pour un prochain repas. Dear listen.